Bonjour et bienvenue à la présentation d'aujourd'hui sur les verbes réciproques. OK? Donc, nous allons voir les verbes réciproques. Donc, pour commencer, vous avez vu dans le chapitre 10, vous pouvez retourner au chapitre 10 si ce n'est pas quelque chose dont vous vous souvenez. Vous avez vu les verbes réfléchis ou en anglais, on les appelle les reflexive verbs. Par exemple, vous aviez des verbes reliés à la routine comme se lever, se réveiller, se brosser les dents, s'habiller, etc., etc. OK? Donc, dans ce chapitre, nous allons voir les verbes réciproques, OK, qui ressemblent beaucoup aux verbes réfléchis. Voyons voir la différence entre les deux. Il se regarde dans le miroir, OK? Donc, he's looking at himself in the mirror. Ça, c'est un verbe réfléchi ou un verbe reflexive, OK? Mais regardez ici, vous avez Alain et Diane se regardent. So they're not looking at their reflection in the mirror, but they are looking at each other. OK? Donc, lorsqu'on parle de verbes réciproques, ça veut dire to each other or to one another. OK? Alors, voyons voir une liste ici des verbes réciproques communs en français. Il y en a d'autres, bien sûr. Donc, vous pouvez répéter les verbes pour pratiquer la prononciation. Donc, premièrement, nous avons s'adorer, s'aider, s'aimer, se connaître, se dire, se donner, s'écrire, s'embrasser, s'entendre bien, ça pourrait être aussi s'entendre mal, se parler, se quitter, se regarder, se rencontrer, se retrouver et se téléphoner. OK? Donc, ce sont des verbes communs réciproques. Alors, on continue. Vous voyez ici, vous avez 4 exemples. Ce sont les mêmes que dans votre livre. OK? Donc, vous avez Annick et Joël s'écrivent tous les jours. So they write to one another. Vous vous donnez souvent rendez-vous le lundi. Nous nous retrouvons dans le métro à midi. Et vous embrassez-vous devant vos parents. OK? Donc, ce sont tous des verbes réciproques. Alors, on continue. Donc, le petit problème avec les verbes réciproques, c'est lorsqu'on les utilise au passé composé. Donc, au passé composé, ce sont tous des verbes, bien sûr, qui s'utilisent avec l'auxiliaire être, OK, pas avoir, donc être, mais le participe passé, qui est ici, par exemple, OK, le participe passé s'accorde avec le pronom réciproque si ce pronom est le complément d'objet direct du verbe. OK, alors, pour trouver l'objet direct d'un verbe, nous devons poser les questions qui ou quoi après le verbe. OK, donc ça nous donnera le complément d'objet direct. Par exemple, Marie et son frère se sont aidés. Donc, ils ont aidé qui? Ils ont aidé eux-mêmes, en fait. Donc, ils ont aidé Marie et son frère. Donc, ce est l'objet direct du verbe aider. Donc, c'est pour ça ici qu'on va mettre un S. OK? Dans l'autre exemple que nous avons ici, nous avons Régine et Sophie se sont parlé. Attention, est-ce que nous pouvons dire se sont parlé qui? Non. Il faut dire Sophie et Régine ont parlé à qui? OK? Donc, le verbe parler est avec un objet indirect. Donc, il n'y a pas d'accord de participe passé ici. OK? Pour se souvenir lorsqu'il y a ou non accord avec le participe passé, je vous ai mis ici une petite liste de verbes qui ont, par exemple, des objets indirects ou même un verbe ici qui n'a pas d'objet direct. Donc, avec ces verbes ici, se dire, se donner, s'écrire,
se parler, se téléphoner et s'entendre bien, il n'y aura pas d'accord de participe passé, OK? Puisque ici, ce sont des verbes qui fonctionnent avec un objet indirect. Et ici, c'est un verbe s'entendre bien, on dit s'entendre bien avec quelqu'un. Donc, ce n'est même pas un objet ni direct ni indirect. D'accord? Alors, si vous pouvez vous rappeler, ces verbes n'auront pas d'accord au passé composé, pas d'accord de participe passé. Alors, nous allons pratiquer ces verbes en classe, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou vous pouvez aussi passer durant mes heures de bureau. Et je vois ici que nous avons une petite spectatrice en arrière. Alors, au revoir et à bientôt. Merci.